Juste avant de commencer, je me permets de vous prévenir qu'il y aura un petit faux raccord au moment où je ferai les ailes. Salut à tous, c'est Jimmy Doll et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto, donc comment réaliser la clé volante dans Harry Potter 1 quand il veut accéder à la salle de l'échiquier. Donc vous aurez besoin de fil de fer, d'une bombe dorée, d'un stylet et d'une espèce de pince comme ça. Donc pour commencer, vous prenez votre fil de fer, bon moi j'ai déjà fait, et vous faites vous faites une sorte de nœud, voilà. J'ai commencé avant en fait pour voir si ça marchait. Donc voilà, vous le sécurisez bien. Ah oui, et bien sûr il vous faudra un pistolet à colle. Donc soit vous prenez un pistolet à colle ou du scotch que vous voulez. Moi j'ai pris la technique du scotch parce que je vais pas m'embêter à faire chauffer mon pistolet à colle. Voilà, c'est juste pour sécuriser. Et ensuite, vous coupez les deux extrémités du fil de métal pour que ça fasse un cercle. Le plus comme ça. Voilà. Et regardez si le cercle n'est pas trop grand. Alors moi, bien sûr, cela n'aurait pas été drôle. Donc bien sûr, il est trop grand. Donc je vous conseille de vérifier avant de couper comme moi. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. En fait, j'ai pas pu vous montrer parce que j'ai eu un petit souci. J'ai mis de la colle avec le pistolet à colle voilà, tout autour. Et en fait, à la place du stylet, vu que l'anneau était trop gros, je me suis dit, bah, c'est bête un peu de gâcher ça. Faut prendre une cartouche d'encre. Voilà. On va la mettre ensemble. Donc du coup, on va laisser l'anneau de côté et on va s'atteler à la cartouche d'encre. Donc du coup, je prends l'anneau tout à l'heure. Et je coupe le bout pour que cela passe bas. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre pistolet à colle et vous bouchez le bout. Voilà. Et vous laissez sécher. Quand vous avez laissé sécher, vous regardez, vous voyez que, en tout cas moi, c'est pas la bonne taille, donc je vais l'épaissir, je vais prendre du scotch. Et en fait, je vais augmenter son volume en passant plusieurs tours comme ça de partout. Et n'hésitez pas à en mettre plein. Bon, moi je vous conseille juste du scotch pas aussi transparent que ça parce que le moins transparent est plus épais ou alors même vous pouvez utiliser du washi tape, masking tape, voilà, parce que c'est encore plus épais. Après l'avoir épaissi, c'est au tour de l'anneau. Après avoir épaissi les deux et que les deux tailles vous conviennent, nous allons nous occuper des deux bouts pour faire la clé et vous allez prendre votre bombe dorée et je vous conseille d'aérer parce que ça sent très fort mine de rien et vous allez complètement la recouvrir de doré. Alors apparemment vous devez tenir et je vous conseille de vous protéger la main en même temps. Ensuite nous allons nous atteler aux dents de la clé. Alors, vous faites une petite marque là où vous voulez couper. Vous regardez comment vous voulez les mettre. Voilà, moi ça va être un peu comme ça. Oui, voilà.
casser quoi. Voilà. Je vous conseille juste de couper un peu plus haut parce que il va falloir l'accrocher. Voilà. Et ensuite, vous bombez également les petites dents. Et pour presque terminer, nous allons nous atteler aux ailes. Donc, déjà, vous prenez du papier calque. Et puis moi, je suis allée sur Google et j'ai cherché les ailes des clés. Et voici ce que j'ai trouvé en fait. Voilà. Donc, pour faire la forme. Et donc, du coup, ce sera mon modèle. Moi, je vous conseille de prendre la clé pour voir la taille, bien sûr. Donc, à peu près. Ouais. Exactement le même modèle que celui-là. Je ne la trouve pas forcément assez grande. Je vais peut-être l'agrandir un peu. Voilà. Donc du coup, j'ai découpé celle-là. Donc du coup, je vais tordre celle-là. Voilà, un peu en diagonale comme ça. Voilà. Et donc du coup, après, on va prendre le ficelet à colle et la coller ici. Une fois que tout a séché et que tout est terminé, on va commencer par la formation de la clé. Donc, du coup, on connaît l'anneau, les deux bâtons et le grand bâton. Donc, déjà, vous collez l'anneau et le grand bâton ensemble. Quel langage, vous avez vu. Voilà, hop, ici. Je vous rappelle qu'il faut vous dépêcher parce que... Voilà, et vous tenez comme ça. Nous allons nous atteler au collage des petites dents en dessous. Alors si vous voyez qu'elles sont trop grandes, voilà, puisque je viens de les recouper, mais n'hésitez pas à les rétrécir. Voilà. Voilà. Et la deuxième. Vous tenez comme ça. Donc voilà, c'est presque terminé. Et maintenant, nous allons coller les ailes. Et donc maintenant, nous allons coller les ailes. Donc, moi, je vais juste repiquer le bout. Ça fera. Comme ça. Et comme ça. En fait, c'est comme ça, c'est pas comme ça, voilà. Comme ça. Voilà. Donc,
Voilà, et vous faites pareil pour la deuxième aile. Et voici ce qu'elle donne pour terminer. Je l'ai accroché avec du scotch ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme vous pouvez l'observer, j'ai terminé. Je me suis permis de sécuriser autour pour que l'aile soit plus dure. Là, je l'ai tordu. Je trouve que ça donne un résultat assez bien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Salut tout le monde, au revoir.